RRB, l'invité du matin. Et aujourd'hui, on reçoit le chef du service climatologie à Météo France Nouvelle-Calédonie. Bonjour Alexandre Pelletier. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vendredi, Météo France a fait le bilan de la saison de la Niña. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par rappeler ce que c'est la Niña, El Niño, comment ça se passe sur notre bassin pacifique ? Oui, tout à fait. Alors, El Niño, la Niña, c'est plus ou moins un même phénomène. Tout se passe au niveau de l'océan Pacifique équatorial, au milieu de l'océan Pacifique équatorial. Quand vous avez des températures à cet endroit-là qui sont plus froides que la normale, on parle de la Niña. Et à l'inverse, quand ces eaux froides sont remplacées par des eaux anormalement chaudes, on parle d'El Niño. Et il faut voir que c'est sur un espace maritime qui est immense. Et tout ça va avoir des effets sur l'atmosphère. Et notamment en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu cette année avec un La Niña, donc des températures de l'océan plus froides au niveau de l'équateur, ça a un impact chez nous direct, c'est davantage de précipitations. Et est-ce que le phénomène a été intense cette année sur la saison 2020-2021 ? Alors il a été intense, on va dire que oui, il a été intense. On était, pour vous dire, pour donner les ordres de grandeur, on avait une anomalie froide de moins 1,3 degré, donc ça peut paraître peu pour les gens, pour les auditeurs qui nous écoutent, mais en fait, c'est des quantités d'énergie phénoménales qu'il faut pour faire baisser cette température. Et donc c'était, on va dire, modéré à intense, mais en tout cas les répercussions en Nouvelle-Calédonie, elles étaient loin d'être modérées. Oui, c'est une des années les plus pluvieuses depuis 50 ans, la 5e année, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut remonter à 2010, 2011, 2007, 2008, et puis auparavant, fin des années 80, pour retrouver des quantités de précipitations aussi importantes. Il faut voir que aujourd'hui, par exemple à Nouméa, même à la fois, enfin sur toute la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie, on a déjà dépassé le cumul annuel de précipitations, donc en à peine 5 mois, il a plu autant que pendant une année normale. Donc ça c'est énorme. Tout le territoire a été concerné par ces précipitations ou il y a des différences en fonction des zones géographiques ? Alors il y a effectivement, donc tout le territoire a été concerné par les précipitations. On va dire que ce qui était anormal, c'est surtout ce qui a concerné la côte ouest, la côte ouest, le sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie. La côte est, pour l'instant, est encore loin d'atteindre les niveaux annuels. Pour l'instant, il va falloir attendre encore un petit peu, mais c'est vrai, sur le sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie, on a des quantités de précipitations qui sont déjà records pour un début une moitié d'année. Donc ça, c'est sur la période, mais il y a aussi eu de forts épisodes, puisqu'il y a eu même des records battus sur certaines stations avec des cumuls assez impressionnants. Oui, des cumuls dépassant les 300, 400 mm. Nous, on compte plus le nombre de fois où on a dû faire des expertises, par exemple pour la CAMA, à la commission des calamités agricoles. Depuis le début de l'année, on doit être à 8 situations examinées pour les agriculteurs. Donc, on est très très sollicité, nous, au service climatologie, justement. Donc, et ça montre bien que, effectivement, depuis le début de l'année, on chôme pas et on a beaucoup d'épisodes à analyser et d'expertise à faire. Oui. Avec 2 mois particulièrement pluvieux, janvier, avril, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Donc janvier, avril, on a eu 2 voire 3 fois la quantité de pluie qui tombe habituellement. Janvier notamment qui se démarque avec des épisodes pluvieux qui ont concerné l'ensemble de la Calédonie, qui ont frappé la Calédonie inlassablement journée après journée. Et ça nous rappelle aussi que finalement, il n'y a pas que les cyclones ou les dépressions qui apportent des fortes pluies en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi les épisodes pluvieux, le temps tropical, chaud et humide. Pour vous dire, c'est un peu comme si pendant un mois, la Nouvelle-Calédonie avait connu le temps qu'il fait habituellement à Wallis et Futuna. Donc c'est
c'était vraiment remarquable ce qu'il est tombé en janvier. Avec tout de même des épisodes cycloniques, même s'il n'y en a pas eu plus que d'habitude. D'ordinaire, on dit quand c'est la Niña, il y a un petit peu plus de phénomènes dans la zone, mais moins intenses. Là, il y en a eu le même nombre, mais avec des phénomènes quand même très pluvieux, notamment. On pense au phénomène Lucas. Oui, tout à fait. Le Lucas qui a apporté énormément de pluie et puis aussi beaucoup de vent sur les loyautés, sur Lifou, sur Marais, où on a battu les records de vent depuis 1980. Donc ça dépasse même ce qu'on a connu pendant Théodore en 1994. Il y a que UVA où le niveau atteint pendant Théodore n'a pas été atteint. On était à 130 km/h. Pendant Lucas, Théodore en 94 qui avait vraiment dévasté UVA, on était plutôt à 150 km/h. Et c'est vrai qu'après, donc on a eu aussi Niran qui a frappé de plein fouet l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, surtout on va dire la façade ouest et le sud, avec des vents qui ont atteint 210 km/h. Qui place, on va dire, Niran en termes de répercussion à la 3e place derrière Betty en 96 et puis Erika aussi, où là on était plus sur des valeurs de vent de 230-240 km/h. Et il y avait beaucoup de phénomènes a priori à se former sur la zone, mais qui n'ont pas forcément abouti. C'est quelque chose que vous avez noté tout au long de la saison. Tout au long de la saison, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce qu'on appelle la zone de convergence du Pacifique Sud. Donc c'est une vaste bande pluvieuse qui d'ordinaire est plutôt à la latitude de Wallis et Futuna, donc plus au nord, et là qui était vraiment à hauteur de la Nouvelle-Calédonie. Et dans cette zone de formation, on a eu beaucoup de petits phénomènes cycloniques qui n'ont pas eu le temps de gagner en puissance, parce qu'à la différence par exemple, quand on est en El Niño, les phénomènes, la zone de formation est plus au nord, donc les phénomènes, quand ils arrivent chez nous, ils ont eu le temps de prendre en maturité et en vigueur. Là, quand on est en La Niña, la zone est plus vers le sud, donc on a un petit peu plus de phénomènes, mais moins intenses. Alexandre Pelletier, il y a une autre caractéristique de la Niña, c'est l'augmentation des températures. Vous avez noté pendant la saison chaude une augmentation moyenne de plus 0,5 degrés. C'est considérable. Oui, c'est important. Et puis, on peut voir aussi là-dedans le signal lié au réchauffement climatique. Alors, bien évidemment, il y a la Niña qui contribue, mais il y a aussi la part liée au réchauffement climatique. Et finalement, voilà, d'une année à l'autre, une année peut-être tantôt pluvieuse, tantôt sèche, mais il y a quelque chose qui est invariable, c'est l'empreinte du changement climatique sur la Nouvelle-Calédonie. On voit qu'année après année, ça se confirme. Le climat calédonien s'est réchauffé. Et là, vous arrivez à mesurer la part justement qui est de la Niña et la part du réchauffement. Vous arrivez à le calculer, ça ? Alors oui, en fait, on en est à peu près à 1,2 degré d'augmentation sur les 50 dernières années. Je peux pas vous dire là comme ça de combien est responsable pour la dernière saison, mais sur les 50 dernières années, c'est ça que l'on voit. On a une augmentation de 1,2 degré sur les 50 dernières années. Ouais. Avec des phénomènes El Niño qui sont de plus en plus forts et El Niña aussi, ou la Niña aussi. Ça fait l'objet de débats, de recherches, de savoir quel est l'impact du changement climatique sur El Niño, la Niña, et les répercussions qui s'en suivront sur la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un projet de recherche qu'on a avec nos collègues à l'IRD, soutenu par l'AFD. Donc, c'est un projet qu'on va démarrer là pour 3 ans et demi, 4 ans, qui va vraiment être très intéressant. Ça va être de voir les répercussions du changement climatique à l'horizon 2050-2100 en Nouvelle-Calédonie. La Niña, la Niña, comment tout ça va évoluer, comment tout ça va impacter le climat calédonien. Donc la Niña avait commencé vers octobre à peu près. Ça y est, c'est terminé officiellement depuis la fin mai. Quel temps on peut s'attendre pour les prochains mois ? Il y a toujours des restes de la Niña tout de même dans l'océan ? Alors oui, les restes de la Niña dans l'océan, vous l'avez signalé, c'était la chaleur en fait, puisqu'il fait la température de l'eau est un peu plus élevée que la normale. Donc ça peut potentiellement donner, on va dire, un peu plus de carburant aux phénomènes qui pourraient arriver. Et donc ce sont des phénomènes comme on rentre dans la saison hivernale qui viennent du
du sud du territoire, donc qui remonte de l'Australie. Et évidemment, il faut se rappeler aussi que juin, juillet, c'est une période où on a un petit rebond en termes de précipitations, notamment sur le sud de la Grande Terre et Marais. Donc voilà, donc tout ça peut donner des situations qui pourraient apporter de la pluie. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi que c'est une période plutôt incertaine quand on étudie le climat. On voit qu'on a moins de prévisibilité, on arrive moins à prévoir à l'échelle d'une saison. Autant on avait des facilités pour dire que voilà, janvier, février, mars serait plus pluvieux que la normale. Là, on va dire que on s'avance et on dit que on aura plus de pluie que la normale, mais c'est quand même plus incertain comme prévision. Et donc, justement, tout le monde veut savoir maintenant si la Niña, ce sera le retour, saison 2 à partir de septembre-octobre. Est-ce que vous arrivez déjà à le déterminer? Vous avez des pistes? Alors, des pistes, oui, on sait où il faut regarder. Il faut regarder dans le Pacifique équatorial, il faut regarder le vent, il faut regarder si les alizés vont être vigoureux au niveau du Pacifique équatorial. Plus les alizés seront vigoureux et plus on aura un refroidissement au niveau du Pacifique équatorial. Et là, on pourra dire qu'on se dirige vers un La Niña, mais pour l'instant, ces indicateurs, on les surveille. Il n'y a pas de signal. C'est plutôt mi-figue, mi-raisin. C'est plutôt conditions neutres, ni Niño, ni Niña qui est privilégié. Mais là, véritablement, c'est la période où on va regarder ça de près. Et on a l'habitude que La Niña soit doublée, on va dire, entre guillemets, en Calédonie. Oui, voilà. Donc la Niña, cette particularité par rapport à El Niño, voilà, qui provoque de tels bouleversements que l'atmosphère et l'océan sont un peu essoufflés. On n'a jamais ou très très rarement 2 Niños de suite, mais par contre la Niña, oui, 2 La Niña de suite, ça arrive, oui. Bon, on vous retrouvera en septembre alors pour faire le point. Voilà, c'est ça, en septembre. Le rendez-vous est pris. Bon, super. Merci beaucoup, Alexandre Pelletier, chef du service climatologie à Météo France Nouvelle-Calédonie. Cette interview sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc.